Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour partager avec vous ce nouveau sujet de conférence qui est la famille. Alors pourquoi la famille? Parce que ce sujet est universel, il nous concerne absolument tous, vu que ça correspond à un besoin fondamental d'être humain et pas seulement de lui, dès sa naissance. Nous avons donc tous une histoire familiale, et même si nous sommes ermites ou si nous avons construit une famille complètement différente de celle dont nous sommes issus, eh bien, nous ne pouvons pas faire autrement que de venir d'une famille ou de venir de son manque. Et donc, comme on sait que la vie se construit dans les premières années, eh bien, si nous réfléchissons à la famille, nous pouvons réfléchir à notre individualité, à notre façon de concevoir nos relations avec les autres, à nos libertés, nos emprisonnements. Et puis, c'est ouvrir la conscience et c'est toujours aller vers plus de liberté. Et donc, depuis quelques décennies, comme la famille est en train de bouger beaucoup, c'est une raison de plus de nous intéresser à ce qui se passe, à ce qui s'est passé dans cette évolution, dans cette révolution euh, de la famille, même au plan social, philosophique et biologique. Mais nous ne pourrons pas faire l'économie de l'observation du modèle qui a prédominé pendant des milliers d'années et qui n'a pas disparu encore, qui est toujours là, c'est le modèle patriarcal. Alors la rétrospective sera douloureuse, mais prendre la mesure de ce que nous avons construit nous permettra de mieux faire autrement, de nous ouvrir à une vision différente, aimante, spacieuse, nouvelle de la famille, pour le bonheur de tous. Donc commençons par le dictionnaire. La définition la plus simple de la cellule de base, c'est celle-ci: un père, une mère et un enfant. Jusqu'à l'enfant, il y a un couple. C'est l'enfant qui transforme le couple en famille. En attendant, les époux ont pour famille celle dont ils sont issus. Les parents, fratries, pièces rapportées, comme on disait jadis, et puis cousins et ramifications sous forme de neveux et nièces. La famille, selon un vieux Larousse, c'est une association de personnes habituées à vivre ensemble et unies par les liens du sang ou de l'alliance. Donc, la proximité des membres d'une famille est censée représenter une unité. C'est ce qu'indique le terme de membre. Membre de la famille, c'est comme les membres d'un corps. Donc, pensons aussi au terme de familiarité ou familier, des choses qu'on ne peut s'autoriser que avec des gens dont on est proche. Et puis, se familiariser. Les dictionnaires s'arrêtent là. Mais l'étymologie latine, complète un peu différemment le sens du mot famille. Familia, chez les Romains, c'était l'entité d'un maître et de ses esclaves, qu'on appelait famuli, c'est-à-dire les esclaves familiers, justement. La famille, les esclaves domestiques. La famille marque donc une relation inégalitaire dans son étymologie même. Il y a d'un côté le maître des esclaves, avec droit et vie de mort sur eux comme sur des moustiques, et de l'autre des serviteurs sans droit. Pas de lien de sang dans cette famille-là, mais une autorité tenue par le chef, le patron, qui est de même étymologie d'ailleurs, et qui est toujours un homme. Même étymologie que père, pardon. Ce n'est que par extension que familia a désigné tous ceux qui habitaient sous le même toit. Donc aussi femmes et enfants. Mais cette extension du champ lexical du mot n'en a pas dénaturé le sens. Le pouvoir du propriétaire d'esclaves s'impose également et de la même façon à la femme et aux enfants jusqu'au droit de vie et de mort. Cette vision autoritaire et hiérarchique de la famille centrée autour du pater familias, donne donc tout pouvoir à l'homme et aucun à la femme, encore moins, si possible, aux enfants.
Bien sûr, ça n'est pas une invention romaine, et les récits des Grecs anciens, leur gynécée, leur système politique en attestent. Et chez les Juifs et les chrétiens, le patriarcat trouve une justification encore plus ancienne, le couple originel. Voici le texte de Paul dans sa première lettre à son copain Timothée au sujet des premières communautés chrétiennes et de leur organisation. Ça vaudrait son pesant de cacahuètes si ça n'avait pas eu des conséquences aussi, je dirais même funestes. Voici. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. Et dans une entière soumission, il venait de dire un peu plus haut. Et pourquoi? Eh bien, ouvrons les guillemets, parce que Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, mais c'est la femme qui, cédant à la tromperie, a désobéi à l'ordre de Dieu. Heureusement, Paul entrevoit une possibilité de salut pour la femme. Cependant, dit-il, elle sera sauvée en ayant des enfants. S'ensuivent certaines conditions à ce sauvetage dont je nous ferai grâce. D'habitude, j'aime bien Paul, mais ici je crains que son fondamentalisme, c'est-à-dire son interprétation littérale des Écritures, n'ait contribué au malheur de l'humanité. Et un petit tour du côté de l'Inde ou de la Chine nous permettrait de constater que ces pays n'ont rien à nous envier sur ce point et qu'encore aujourd'hui, elles souffrent dramatiquement de cette différenciation. Nous avons donc vécu dans l'idéologie patriarcale pendant des milliers d'années et nous en sommes pétris, même si les choses évoluent. C'est-à-dire que nous vivons dans un dogme verrouillé, absolu, la supériorité irréfutable de l'homme, chef de sa famille, sur la femme et les enfants. Avant d'aller plus loin, je tiens à présenter mes excuses préalables à tous les hommes qui ne se reconnaîtront pas dans cette description que brosse l'histoire. D'ailleurs, parmi les hommes de ma connaissance, aucun ne correspond à cette image patriarcale. Mais pendant longtemps, quand un homme écoutait sa femme, et surtout s'il tenait compte de ce qu'elle disait, on disait que c'était elle qui portait la culotte, et ça n'était pas un compliment. Parce qu'il était interdit de porter autre chose qu'une robe, et de préférence, un petit corset aussi bien serré et étouffant. Et il paraît que le fait que Jeanne d'Arc ait porté un pantalon a beaucoup plaidé en sa défaveur. Terminons sur ce point avec une petite information qui m'a fait sourire. Une femme aurait dû demander une femme aurait dû demander avec certificat médical à l'appui l'autorisation à monsieur le préfet de porter un pantalon. Enfin, heureusement c'est fini depuis 2013. Donc, l'homme qui écoute sa femme est un faible, un lâche, une risée. Au XIXe siècle, Napoléon est allé au bout de cette idéologie en écrivant noir sur blanc « L'enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est sa propriété, comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. » Bref, la femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. Vous apprécierez la rapide définition de la femme, résumée ici, issue du Code civil ou Code Napoléon. Napoléon conclut « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. En d'autres termes, la femme mariée est prisonnière de son mari. Elle n'a pas plus d'existence juridique qu'une débile mentale. » Tout était fait. Tout était fait pour qu'elle passe de l'autorité de son père à celle de son mari. Elle n'avait aucun droit même sur ses propres biens. D'ailleurs, dans l'Ancien Régime, elle n'avait pas de part à l'héritage, c'était la dot qui le constituait en fait. Et il faudra attendre, tenez-vous bien, l'an 1965 pour qu'il y ait des réels allègements dans la soumission familiale. Parce que jusque-là, en fait, on était encore sous le code de Napoléon. Et il faudra attendre 1965 pour que l'épouse soit autorisée à gérer ses propres biens,
pour qu'elle choisisse elle-même son travail, qu'elle s'y rende sans l'autorisation de son mari et qu'elle ouvre un compte en banque à son nom. Ah ça, c'est super important. C'est une révolution. Parce qu'avant, quand la femme gagnait de l'argent, il fallait qu'elle le donne à son mari comme une mineure. Et donc, c'est parce qu'elle était mineure jusqu'à sa mort. Et donc, comme l'argent c'est le nerf de la guerre, si monsieur détient les cordons de la bourse, madame n'a aucune liberté, aucune marge. D'ailleurs, ce problème n'est pas encore résolu partout en France aujourd'hui. Et il y a de nombreuses femmes qui souffrent avec leurs enfants parce qu'elles n'ont pas les moyens économiques de s'en aller d'une situation difficile. Bon, il y a un domaine où le procédé par lequel l'homme s'approprie le revenu du travail de la femme porte un nom. C'est le proxénétisme. Et c'est donc l'un des aspects de ces respectables familles de ces temps pas si anciens. Alors, que reste-t-il à la femme, niée sur le plan personnel, juridique et social? Eh bien, il ne lui reste plus qu'à être mère, et c'est même une obligation. Ah oui, d'accord, mais c'est un ventre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas agir contre son mari sur l'éducation des enfants, puisque c'est le père qui détient toute autorité. Et il peut envoyer sa femme en prison, et il peut envoyer ses enfants aussi. La maison de redressement, la prison, le couvent aussi. En cas de désaccord, et même si le mari se trompe gravement à ses yeux, la mère n'a qu'une solution, se taire. Aujourd'hui, on s'inquiète, à juste titre, des violences conjugales et familiales, mais autrefois, c'était une affaire ordinaire. Le père mécontent n'avait qu'à battre femme et enfants. Le départ du médecin malgré lui de Molière est une sordide situation. C'est la vengeance par personne interposée de Martine que son mari bat comme plâtre, et ainsi que ses enfants, leurs enfants. Et comme elle n'a aucun moyen de se défendre par elle-même, elle dit qu'il est médecin, mais qu'il n'en convient que sous les coups de bâton. La Fontaine, quand Perrette, dans Perrette et le pot au lait, renverse son pot au lait, note sans commentaire qu'elle est en grand danger d'être battue pour un pot de lait. Elle n'est pas non plus une amante libre de son corps au sein du couple. Jusque dans son intimité, sa personne est niée. Elle est obligée d'avoir des rapports avec son mari et le viol conjugal, ça ne peut pas exister puisque c'est remplacé par le devoir conjugal. Il n'y a donc que désobéissance de la femme. Devoir donc concernant uniquement les femmes, puisque le père de famille ne saurait être obligé à rien. Dans le même ordre d'idée, l'adultère pour l'homme est puni de quelques roupies, mais lui, il peut envoyer sa femme jusqu'à 2 ans en maison de correction, sans passer par la case justice. Il faudra attendre 1975 pour que la loi instaure la possibilité du divorce par consentement mutuel. Ça, c'est vraiment important, parce que ça signifie que la femme a la même place que l'homme dans son existence, dans le couple. Et ça lui donne une même importance juridique. Donc, telle est la famille patriarcale, dont toutes les familles aujourd'hui sont issues, fondée sur la violence et l'inhumanité. Ah, je ne dis pas que toutes les familles ont été des variations de l'enfer, et il y a eu de nombreuses familles harmonieuses, comme par exemple celle que nous raconte Pagnol, et puis bien d'autres. Heureusement, de très nombreux hommes, et sans doute la quasi-totalité, n'ont jamais eu besoin d'une obligation légale pour aimer leurs femmes et leurs enfants. Mais reconnaissons que ce système sans aucun contre-pouvoir a permis toutes les dérives et toutes les exploitations, selon la personnalité des chefs de famille. Cette structure a servi en plus de conditionnement dès le berceau au fonctionnement de toute notre société. Notons qu'en France, on a été particulièrement vigilant sur ce point avec le pouvoir royal, puisqu'il était transmis d'homme à homme selon la loi dite salique et qu'il était préférable, tout était préférable, plutôt que de laisser tomber le royaume en quenouille.
quenouille, c'était parce que les femmes filaient, c'était leur boulot, elles filaient la quenouille et elles faisaient ainsi des fils, de la laine, etc. pour s'habiller. Donc tout était préférable. Un bambin, un demeuré, un pervers, tout, plutôt qu'une femme. La République n'a pas fait mieux, elle qui, exception faite de la toute récente Elisabeth Borne, a à peine réussi à laisser quelques mois une femme au poste de Premier ministre. C'était sous Mitterrand et c'était Édith Cresson. Le système religieux aussi était aux mains des hommes. Et on accepte cela d'autant plus facilement que la relation avec la famille était marquée jusque dans le vocabulaire. On doit parler, encore aujourd'hui, bien que ce soit assoupli, à son curé en lui disant « mon père ». Il était donc clair par conséquent qu'on lui devait la même obéissance qu'à la maison on devait à son mari. Pourtant, sur ce point, Jésus s'était montré particulièrement explicite en Matthieu 23. « N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. » Je ne m'explique pas autrement que par une déviation politique, une captation de pouvoir, cette désobéissance au Christ de la part de son Église. Notons qu'aujourd'hui encore le pape reste bloqué sur ce sujet des prêtres femmes, mais que les jeunes prêtres n'exigent plus que les vieilles dames les appellent mon père. Donc, pour nous résumer, le modèle patriarcal, c'est le modèle politique, religieux, familial des hommes jaloux. Et jaloux de quoi ? Jaloux de la supériorité biologique de la femme qui porte la vie dans son ventre. Pour revenir aux Romains, ils sont allés très loin. Lorsqu'un enfant naissait, on devait le poser par terre devant le pater familias. Et s'il ne le ramassait pas, eh bien, on s'en débarrassait sans autre cérémonie. La spoliation est parfaite. La spoliation maternelle, elle est parfaite, complète et immédiate. Et chez nous, le mépris dont furent longtemps victimes la femme divorcée, la mère sans mari, l'enfant sans père, est-ce que ça pourrait pas trouver sa source dans la peur de l'homme jaloux de perdre le modèle familial qui le protégeait au niveau social, religieux et qu'il avait lui-même créé ? Aujourd'hui, les dénominations de ces situations ont changé, d'autant que les divorces ont amené beaucoup de femmes à assumer seules le soin de leurs enfants. Fini donc la stigmatisation de la fille mère, que j'entendais encore quand j'étais petite, et du bâtard. On parle désormais de famille monoparentale, et ça s'applique aussi à la famille d'un père avec son enfant. Mais certains ont vu l'acharnement de la science à fabriquer des bébés en couveuse pendant 9 mois comme une nouvelle expression de cette jalousie de certains hommes. Cette obsession de la machine. Quand le fœtus pourra grandir en couveuse du début à la fin de sa gestation, la femme sera remplacée donc par une machine et elle n'aura biologiquement rien de plus que le chef de famille et physiologiquement elle sera simplement plus faible. Un agent d'entretien suffira à contrôler l'amplitude de la musique classique et les températures affichées aux portes métalliques alimentées dans les entrepôts de couveuses. Il n'y aura plus de mère naturelle. Et ça sera nettement moins onéreux pour la société. Imaginez, plus de congés payés, familiaux, congés de maternité, plus de suivis médicaux individuels. Tout ce manque à gagner en temps de travail. Et oui, tel pourrait être l'apogée du patriarcat. La femme n'étant plus la gardienne de la vie, et il faudra devenir riche pour porter son enfant comme une vache son veau. D'ailleurs, si la famille prend naissance, avec l'arrivée de l'enfant, son modèle de base vacille aujourd'hui d'une autre manière, et toujours à partir de la conception. Un vieux précepte juridique affirme que mater semper carta est, c'est-à-dire la mère est toujours certaine, toujours sûre, on sait toujours clairement qui c'est. Eh ben non, ça a fait son temps du fait de la gestation pour autrui, la GPA. Récemment, avec la guerre en Ukraine,
la situation des mères porteuses, en tout cas dans ce pays, a été mieux connue. On en a vu pleurer et rester seules sur le tarmac des aéroports, tandis que le bébé qu'elles avaient porté s'en allait au loin dans l'inconnu. On a vu des accouchements provoqués à 7 mois pour rassurer les commanditaires qui ne seraient pas frustrés de leurs commandes dans ces situations instables. On a vu des femmes enfermées dans des sous-sols séparées de leurs familles, de crainte non seulement des bombes, mais aussi de leur fuite avec la marchandise. On a vu des associations recueillir des petits bébés dont les parents biologiques ne voulaient plus, tout compte fait. On a vu la détresse de ces mères, obligées de vendre leur corps et d'accepter toutes sortes de contraintes, y compris médicales, pour une douzaine de milliers d'euros qu'elles envoyaient aussitôt à leurs familles nécessiteuses. Et cependant, la moindre de nos recherches nous apprendra que la transaction se situe pour les parents inséminateurs dans une fourchette entre 50 000 euros, et ça, c'est une bonne affaire, et 280 000 euros. On ne peut pas non plus parler de la gestation des enfants et du rôle des mères sans aborder le sujet de l'avortement. Chez nous, Simone Veil l'a permis à partir de 1975. Eh bien, en ce moment, vous savez qu'aux États-Unis, c'est remis en question et qu'on la supprime, la Cour suprême entend la supprimer, mais complètement. Supprimer cette autorisation et ce droit, et que plus d'une vingtaine d'États, comme l'Alabama et le Mississippi, des grands États, ont applaudi à deux mains. Et pendant que certains agissent ainsi, à l'inverse, d'autres parlent au contraire de libérer l'avortement sans date limite de gestation. Qui pourrait prôner une chose pareille, me direz-vous? Eh bien, l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé. Et j'ai trouvé dans un article du 9 mars 2022 un texte qui stipule que, ouvrons les guillemets, pour favoriser l'avortement sécurisé, les lignes directrices recommandent de supprimer les limites quant au moment de la grossesse où l'avortement peut être pratiqué, c'est-à-dire jusqu'à 9 mois. Eh oui, dixit l'Organisation mondiale de la santé. La santé de qui? Chez nous alors? Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, selon une tribune du Figaro Vox du 13 août 2020, mais vous trouverez l'info assez facilement aussi ailleurs, cela s'est décidé dans la nuit du 31 juillet au 1er août. L'interruption médicale de grossesse, qu'on appelle IMG, qui n'est pas à confondre avec l'interruption volontaire de grossesse qui s'arrête à 14 semaines, soit 3 mois et demi. Eh bien, elle a été ajoutée, cette interruption médicale de grossesse, comme amendement à la loi bioéthique et elle a été votée. Il s'agit de rendre possible l'avortement jusqu'au 9e mois en cas de détresse psychosociale de la mère. Pour la famille et pour le bébé, remarquons le caractère inquiétant de la dénomination de détresse psychosociale. Ce terme indéfini risque bien de devoir s'appliquer à beaucoup d'entre nous dans le présent et l'avenir tourmenté que nous traversons. Déjà en mars 2020, la préfecture de Paris a recensé en une semaine 36% d'augmentation des violences familiales liées au confinement. Et dans les pharmacies de l'Oise, actuellement, se déroule une information discrète à l'attention des femmes et des enfants en souffrance familiale et, sans doute aussi, en détresse psychosociale. Quoi qu'il en soit, si un embryon de 9 mois est avorté, comment appeler ça? Un embryon de cet âge n'est plus un embryon, c'est un bébé. Et puisqu'il faut nommer un chat, cet avortement thérapeutique et bioéthique est un infanticide. C'est même bien pire que l'infanticide malheureux de la mère aux abois qui noyait son nouveau-né avant d'être renvoyé. Parce que, dans les circonstances actuelles de l'accouchement, le bébé est disponible pour la science, pour la constitution de vaccins, de médicaments et de crèmes de beauté, pour des élixirs de jouvence, pour la vente à l'adoption, pour d'autres pratiques inavouables, peut-être aussi. Je ne dis pas que tous les bébés dans cette situation vivront cela, bien sûr. Ce serait faire insulte à l'intégrité et au dévouement des médecins dans leur ensemble, et sans doute aussi à l'esprit de la loi. Mais si certains le décidaient,
Attiré par le profit, le bébé qu'on déclarera avorté sera sans aucune protection, sans aucune existence juridique, sans famille. On voit bien, à contrario, combien elle est précieuse. Lieu de protection, de connaissance, d'amour, rempart contre l'adversité. D'ailleurs, les humains ne sont pas les seuls à vivre en famille. Au niveau de l'entente des couples, laissons de côté les mères célibataires par principe, comme ces mantes religieuses qui font leur délice du mal tout entier. Reconnaissons plutôt la fidélité, le soutien réciproque des tourterelles, des cygnes, des canidés et des ours, par exemple. Au sujet de la procréation, laissons de côté les familles de tortues dont ni père ni mère ne se soucient de la progéniture. Voyons les autres. Déjà, chez les mammifères, le lien maman-bébé est primordial puisque sans l'allaitement maternel, le petit mourrait. Et sans béquet mourront aussi les oisillons. Mais dans ce cas, la nature permet au papa de partager la tâche et de nourrir les petits. Ensuite, la meute, la hure sont des modèles familiaux qui offrent protection aux plus jeunes tant qu'ils en ont besoin, et puis transmission des savoirs. Modèle guère éloigné de nos propres familles. Le souci du plus faible et l'adoption de l'orphelin même de races différentes, ça n'est pas non plus une invention des hommes. Demandons à Mowgli ou à Romulus et Rémus, adoptés par une louve. La famille, c'est donc la structure de base naturelle de la survie des espèces. Quand elle est donc équilibrée, c'est le cadre de l'épanouissement de chacun, l'expérimentation de l'amour, de l'amitié et le lieu du rire et de la solidarité. Ce qui se vit dans le couple, de respect et d'attention, se vit aussi avec les enfants. Une légende sioux raconte que deux jeunes amants se rendirent chez un chaman pour savoir comment vivre l'amour éternel. Le chaman leur enjoignit d'aller à la montagne, chacun la leur, et d'aller chercher un aigle et un faucon, absolument magnifiques. Lorsqu'ils revinrent devant le vieil homme, ils durent, sur son ordre, les attacher par une patte et les laisser partir. Mais, bien sûr, l'envol fut impossible et bientôt, entravés l'un par l'autre, les oiseaux commencèrent à se battre. Le conte, la parabole, finit ainsi. Si vous souhaitez que votre amour perdure, volez ensemble, très haut, mais jamais ne vous attachez. Jamais ne vous attachez l'un à l'autre, car le véritable amour unit mais n'emprisonne pas. La direction est donnée, c'est le haut. La condition aussi, mais ça n'est pas si facile. Oui, le non-attachement, c'est déjà difficile en soi, mais lorsque le non-attachement est amoureux, c'est encore plus difficile, car les liens sont des liens d'amour, justement. Et du coup, on ne les identifie pas forcément comme des liens, et parfois même, on n'en a pas du tout conscience. On ne se rend pas compte qu'on a des attentes qui peuvent devenir des exigences, et que insensiblement, chacun des partenaires, nous imposons à l'autre des conditions qui l'empêchent bientôt d'être lui-même. La cage, pour être dorée, n'en est pas moins une cage. Et on retrouve cela exactement de la même façon dans les relations entre parents et enfants. Et même dans la fratrie. Bien sûr, les parents, dans leur éducation, ils donnent des règles. C'est normal, et je ne parle pas de ces façons, ces attentes, de ces exigences qui sont naturelles quand on élève des enfants, justement, au sens littéral du terme. Non, mais il arrive que par attachement ou par conditionnement que nous avons d'abord nous-mêmes intégré, ces règles deviennent comme des moules. L'enfant devient donc comme un aigle entravé. Et s'il n'est pas à l'aise dans ce moule, il est malheureux. Il est malheureux de ne pas donner satisfaction à sa famille. Il se dénature. Et la famille est également frustrée dans son attente. Et voici les tensions. Le conte du vilain canard, vilain petit canard, en est une illustration. Quels que soient ses efforts, le canard jamais ne deviendra cygne et le cygne jamais ne deviendra canard. Et si l'eau ne lui avait pas réellement révélé sa nature, le vilain petit canard ne serait jamais personne
ni canard ni cygne, seulement victime de la vie. J'ai rencontré plusieurs personnes qui se sentaient avoir été des vilains petits canards, à tort ou à raison. Et tant qu'on n'a pas rencontré son reflet dans l'eau pure, on peut rester dans le moule ou se situer en réaction. Mais la référence au conditionnement restera là. L'insécurité de ne pas avoir été aimé pour ce que nous étions, aimé d'un amour sans condition, se propage d'âge en âge. J'aime bien l'histoire de ce vilain petit canard, car outre la question fondamentale de l'amour gratuit, elle pose le problème de l'inné et de l'acquis, c'est-à-dire de l'héritage génétique et de l'éducation. On rencontre des familles où la transmission des savoirs a produit des garagistes de père en fils, ou des intellos, des militants, des alcooliques. Est-ce, comme je l'ai laissé entendre, une affaire d'éducation, qu'elle soit volontaire ou simplement donnée par exemple? Ou est-ce une affaire de prédestination héritée? La vie est un long fleuve tranquille qui interroge joyeusement cette question avec la rencontre choc des groseilles et des duquesnois. Avant ça, le philosophe Locke ou Émile Zola avait montré la toute-puissance de l'éducation et du milieu social comme un déterminisme. Et c'est cela qui a amené au XXe siècle Mao à inventer la révolution culturelle. En changeant l'éducation, on change le monde. En rééduquant le bourgeois, on changera la Chine. Il s'agissait ici de rééduquer des familles entières avec les méthodes que l'on sait, en transplantant aussi dans des familles mieux adaptées au modèle maoïste les enfants, afin de les rééduquer aussi dès le plus jeune âge. J'ai lu un article indiquant qu'aujourd'hui même, et toujours en Chine, cela existe encore. Et les pays latins n'ont rien à juger, cette pratique ayant eu cours sous Franco, et puis pendant des décennies au Chili, sans parler de l'Argentine, aux courageuses grand-mères. D'une façon positive, cette confiance dans le pouvoir de l'éducation a mené en France à l'instruction publique et aujourd'hui aux nouvelles méthodes de parentalité positive qui fleurissent. Elles sont incarnées par exemple par l'école Montessori, Isabelle Filiosa ou Papa Positive, qui a choisi ce mot féminin après papa pour autoriser les pères à laisser exprimer leur partie féminine sans honte. Car une fois que l'enfant est né avec son capital génétique et énergétique, familial, tout reste à faire et pas seulement à l'école. Heureusement, aujourd'hui, toutes ces informations pour une nouvelle éducation, toutes ces trouvailles, et trouvailles de toutes sortes, hyper créatives pour le bonheur de la famille et le respect de chacun, tout cela fleurit sur les réseaux sociaux comme dans les librairies et de mille autres façons. Et donc, quel que soit son modèle, épanouissement ou destructeur, la famille est la structure de base dans laquelle s'épanouissent ce que Ramana Maharshi nomme les pronoms personnels. À la naissance, nous sommes juste vivants, sans notion de personne, ni du je, ni du tu, ni des autres. Maman continue à faire partie de nous, comme lorsque nous faisions partie d'elle dans son ventre, et nous vivons dans l'unité de l'innocence. De l'innocence. Mais pour les autres membres de la famille, nous représentons une nouvelle entité. Nous avons un prénom, et à force, nous comprenons qu'il correspond à notre corps, à notre je, si vous préférez. Au début, les bébés ont du mal à entrer dans cette identification et ils parlent d'eux à la troisième personne en se donnant leur prénom, de la même façon qu'ils nomment aussi les autres. Il ne semble pas y avoir encore de préséance de l'idée d'un moi. Cela n'empêche pas l'expression des besoins essentiels, boire, manger, éliminer, et puis le petit câlin aussi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui les ressent. Ou alors c'est quelqu'un au même rang que les autres quelqu'un de rencontre. Mon petit-fils, que ses parents félicitaient pour sa vigueur physique, parce qu'il s'était amusé à soulever son tricycle tout seul, leur confirma simplement « costaud nono » en exhibant ses biceps. Mais sa conscience n'était pas encore enfermée entièrement dans ce costaud qu'il dénommait. Il faudra attendre l'intégration de l'idée du « je » et sa bonne manipulation dans le langage pour que peu à peu,
La conscience découvre ce qu'il en découle. La fragmentation de la réalité en personnes distinctes et la place de ce je dans cette nouvelle façon de percevoir. Ensuite alors, l'enfant deviendra comme nous. Il ira jusqu'à l'identification complète de sa conscience, à ce site qui dit je, et toute sa vie c'est ce qui l'intéressera le plus. Quand il était petit, l'un de mes petits-fils ramenait les escargots près des flaques, et il déplaçait une jolie feuille morte pour que les passants l'épargnent. Maintenant, il n'y pense plus. Il est pourtant le même gentil petit garçon. Sa notion du jeu s'est simplement rétrécie à son corps et son histoire, comme il nous est arrivé à nous tous aussi. C'est cela que les bouddhistes nomment l'ignorance, cause principale de notre souffrance. L'ignorance, c'est ce rétrécissement mensonger de notre être, alors que dans notre véritable nature, nous sommes la totalité de la conscience universelle. La souffrance, parce qu'avec l'apprentissage du je, dans la famille, commence celui de la séparation. S'il y a un je, il y a les autres, et toutes sortes de relations possibles entre séparés. C'est là donc que survient l'usage des autres pronoms personnels, et je profite de mentionner ces pronoms pour adresser cette fois mes excuses au genre féminin tout entier. Et oui, j'utiliserai le masculin au sein duquel la langue française a escamoté le féminin. Le point il, elle sur une longue distance, c'était intenable. Donc, commençons par laisser le côté il, elle, allez, juste une fois, au singulier, et au pluriel, qui correspond à l'inconnu, donc à l'indifférent. C'est ce qui est hors préoccupation du bébé, hors du champ de sa conscience. Dans la famille, on rencontre donc d'abord le tu. Cet autre que soi, auquel on dit oui ou non, et surtout non d'ailleurs, pour tester les contours de ce jeu qu'on découvre vers 2-3 ans. Selon les familles, la coexistence du jeu et du tu est harmonieuse ou non. La palette des teintes s'étend du pétillement joyeux de la lumière jusqu'au noir profond de la souffrance indicible. Mais dans tous les cas, c'est le nous qui s'expérimente. Le nous, c'est le je, d'une unité plurielle, ce moi plus toi, d'un groupe dont je fais partie. C'est le cocon, la sécurité, fut-elle au prix du conditionnement et du moulage imposé. Notre perception du nous commence par la famille, et comme en abîme, on le retrouve dans toute la société. L'école, le quartier, le pays, la terre entière, tout est interdépendant. Si nous avons appris la justesse du nous, si nous sommes en sécurité dans ce nous, le il de l'inconnu, du séparé, de l'indifférent, sera intégré dans l'unité de l'amour, une sorte de grand nous en bonne santé. Et dans les autres cas, ce nous fonctionne comme une exportation du moi-je vers une nouvelle entité légèrement plus grosse que l'entité personnelle, mais confrontée aux mêmes difficultés. Ce modèle hypertrophié se réplique et se duplique comme des ondes s'étendent. C'est le clan, la bande, l'entreprise, le parti, les groupes industriels, les intérêts nationaux, et j'en passe. Et notre place là-dedans risque fort d'être la même que celle dans la famille originelle. Et il me semble que ce modèle de clan, de bande, de famille, groupe industriel, etc., c'est le modèle qui prédomine encore. En effet, la sensation d'appartenir librement à une unité formée de gens libres comme ces oiseaux aux ailes déployées, ça ne va pas de soi. Dès qu'on a conscience d'être quelqu'un et qu'on y accorde de l'importance, il y a territoire. Et s'il y a territoire, il y a partage de territoire. Plus le territoire est petit, plus la question est cruciale. Et comme le territoire familial est petit, cela explique la plupart des divisions et déchirements familiaux et aussi les guerres. Du coup, si on a décidé l'harmonie, alors le frottement du je et du tu est une occasion facilement renouvelée de travailler sur soi et une promesse de progression personnelle et de progression mutuelle. Alors, le lieu de la famille, c'est le lieu du soutien, des joies partagées, des projets communs. En un mot,
un bel élément du plaisir de vivre autant que de l'évolution individuelle qui lui aussi pourra s'exporter et s'agrandir comme les ondes lorsqu'on jette un caillou dans l'eau. Et reconnaissons qu'en effet, une famille idyllique, pendant des lustres, sans haut et ni bas, ça n'existe pas. Dans une famille comme ailleurs, rien n'est figé et rien n'est permanent. Et comme le chantait Brassens, rien n'est jamais acquis à l'homme. Nulle harmonie n'est définitive, puisqu'on ne peut pas éviter les changements. Dans un groupe de personnes aussi proches, toute modification va impacter tout le monde et demandera à tous ceux qui en sont capables la vigilance de l'équilibre. Un peu comme dans un métro au freinage puissant, selon la RATP, comprenez freinage brutal, on ne peut pas s'endormir sans risque. Voici une promotion, un permis de conduire, un bébé, un déménagement, une maladie, un deuil. Autant d'impact sur le groupe. Les adaptations sont plus ou moins importantes et plus ou moins faciles selon la nature des changements, mais toutes, elles réclament notre attention. De quelle façon ? De quelle façon allons-nous rétablir l'équilibre si nous l'avons perdu ? Si les modifications ne sont pas uniquement positives pour tous, si ça tangue, saurons-nous préserver le groupe, quelle que soit la forme qu'il prend, dans ces changements ? Nous garder de la dévalorisation comme de la surévaluation, du rôle de sauveur, de victime, de bourreau, de la culpabilité, de la rancune, de la manipulation. Répondrons-nous aux autres et à la situation avec amour, avec la puissance du pardon, avec patience, avec le sens du juste espace. La famille, quand on veut jouer le jeu du pronom, nous propose quelques parties un peu longues et même pénibles. Des parties tuent l'amour. Et quand l'huile lumineuse de l'amour disparaît, ça grince, le nous se divise, il explose. Dès la Genèse, la première génération née d'Ève connaît le fratricide. Caïn tua Abel et voilà, c'est fait. Le tu s'éloigne tellement de notre cœur qu'il en devient il. On peut le tuer celui-là, et alors souvent, il s'en va. Même s'il reste, on ne se connaît plus, on ne se reconnaît plus, on lutte. Complètement oublieux de notre expérience première de l'unité de la vie, l'idée qu'en se battant contre autrui et on se bat contre nous nous a désertés depuis longtemps. On croit l'inverse même. Et d'ailleurs, si vivre en unité séparée est la norme, alors la famille, à commencer par le couple, c'est presque contre nature, comme l'illustre actuellement d'ailleurs le nombre élevé de séparations et de divorces. On ne compte plus les films et les pièces de théâtre dans lesquelles un rassemblement familial tourne vinaigre et révèle des dysfonctionnements insoupçonnables a priori. Prise de pouvoir, abus, indifférence, et puis cet attachement et ces attentes que le vieil Indien a mises en scène. Autant de liens, de conditionnements, autant de souffrances. Alors, voir ces liens, voir ces conditionnements familiaux et les dénouer devient une priorité quand on a compris leurs conséquences néfastes. Conséquences auxquelles le temps qui passe change peu de choses. Je me souviens d'une de mes élèves au collège qui fondit en larmes quand je lui rendis un 17 sur 20. « Mais pourquoi tu pleures ?» lui demandai-je. « C'est très bien 17. » « Ma maman, elle m'a dit qu'elle voulait un 20. » Si l'enfant en pleure, c'est qu'elle pense que l'amour de sa mère est conditionné à son résultat. Ensuite, toute sa vie, ne croira-t-elle pas devoir acheter l'amour d'autrui et le sien aussi par l'excellence ? A contrario, plus ce travail de dégagement des liens et des attentes avance, plus le bonheur se déploie. La liberté remplace peu à peu les entraves, la vérité des relations remplace les masques qu'on s'impose pour plaire, et donc la détente remplace de plus en plus le qui-vive. Et puis, ce travail d'intégrité personnelle aura aussi des répercussions personnelles et extérieures. Si on repense le « je », le « nous » évoluera forcément tant soit peu. Ne sous-estimons donc pas l'importance de notre engagement personnel. Qui sait si les conséquences
pardon, qui sait quelles conséquences ont le battement des ailes d'un papillon dans le Pacifique? Mais comment? Comment nous y prendre pour assainir la situation? La base, c'est en nous recentrant, en en entraînant notre lucidité par une vision neutre et défocalisée, en nous débarrassant, en cherchant à nous débarrasser de la chambre d'écho de nos émotions négatives, en cultivant une sagesse bienveillante et joyeuse pour tous, sans nous en exclure. Vaste programme, mais parfois difficile. En cas de tension visible, cela exige que nous nous retournions vers nous, voire contre notre personne, notre ego, en cas de tension visible, cela exige que nous retournions vers nous pour notre propre transformation, l'énergie qu'on dépensait contre autrui, voire contre notre personne pour survivre dans de telles conditions. Donc, cherchons, premièrement, à voir les liens dont nous avons ficelé les autres, et deuxièmement, décidons de les dissoudre et les dénouer. Ainsi, nous rendrons leur espace aux autres. Ça nous rendra le nôtre du même coup puisque nous sommes attachés de l'autre côté. Par exemple, si nous avons fait peser sur Tata Jacqueline l'interdiction de s'absenter à notre repas d'anniversaire, comment réagirons-nous le jour où nous serons invités à la fête de nos rêves le jour de son anniversaire à elle? Devrons-nous nous priver, nous punir ou la blesser par le mépris de ses propres efforts? Pas d'exigence, pas d'attente. L'accueil de ce qui vient ne sera-ce pas plus agréable et plus léger? Et peut-être découvrirons-nous au cours de cette enquête les liens dont les autres nous ont entortillés et que c'est à nous de nous en libérer. Si l'attacheur ne défait pas le nœud, s'il est mort par exemple, ou s'il n'a aucune conscience des choses, l'attaché a le droit, le devoir intérieur de s'en charger. C'est parfois extrêmement difficile et long, car nous ne sommes pas les premiers de nos lignées à avoir vécu et connu les dysfonctionnements dont nous souffrons. Dans ce cas, notre libération peut s'avérer un travail de titan. Et il revient à libérer des générations et des générations d'ancêtres entravés dans les mêmes chaînes que nous. Mais j'ai remarqué la vérité de ce verset des Chroniques 2, que ce combat n'est pas le nôtre. À nous revient la responsabilité de la décision, l'intention sincère, la vigilance, la demande à l'invisible et la persévérance. Mais le combat lui-même, il est pour ce pouvoir qui nous dépasse, la conscience qu'ici on appelle Dieu. Ne craignez point, dit le prophète, et ne soyez point effrayés, à cause de cette grande multitude, car ce ne sera pas à vous de conduire la guerre, mais à Dieu. Quand on a commencé, on rencontre des aides visibles et invisibles. En tout cas, c'est mon expérience. Ensuite, que cette libération prenne la forme d'un détachement physique ou simplement intérieur, ça importe peu. Nous sommes de plus en plus libres, aimants et conscients. Le fruit de ce travail, c'est la souplesse, l'érosion de l'ego, l'ouverture à l'amour universel, jusqu'à ce que nous nous aimions nous-mêmes sans aucune réserve, et jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui nous dérange, dans la liberté de l'autre, conjoint et enfant, quel que soit son âge, est-il nous quitter. De plus, cette leçon apprise dans la famille va libérer aussi toutes nos autres relations, et ça nous évitera de causer de nouveaux grabuges. Réparer, c'est bien, ne pas casser, c'est mieux. Mais sera-ce complètement possible? Qu'en disent les sagesses anciennes? Puisque nous sommes en terre chrétienne, j'ai regardé du côté des évangiles. Alors Jésus, est-ce qu'il a eu des problèmes familiaux? Et comment se sont-ils réglés? Eh bien oui, il en a eu. Déjà, la Sainte Famille est une sorte de famille recomposée. Jésus n'est pas le fils de son père, Joseph. Et même si les gens croient le contraire, c'est celui du Saint-Esprit. Ensuite, à 12 ans, il fit une fugue qui laissa sa famille affolée. Quand elle retrouva Jésus, après plusieurs jours, imaginons-nous, nous perdions un enfant pendant plusieurs jours,
Eh bien, quand elle retrouva Jésus plusieurs jours après, au temple, sa mère lui adressa un reproche, genre, mais t'aurais quand même pu nous prévenir, non? Moi, j'aurais fait pareil. Eh bien, elle se fait recadrer pour le même motif que celui que j'ai trouvé dans un autre épisode de Tension familiale, et que voici, son père. C'était un moment où Jésus était si occupé à l'exercice de la compassion que ni lui ni ses amis n'avaient même plus le temps de manger. Les membres de sa famille finirent par décider de mettre un terme à cette situation et de l'emmener d'autorité pour qu'il se repose. Ils disaient, selon Marc, qu'il était devenu fou, qu'il avait perdu la tête. On lit la suite chez Luc. Imaginons-les devant la porte. Il y a tant de monde qui ne peuvent même pas entrer. Ils repèrent enfin quelqu'un de leur connaissance. Ils lui signalent qu'ils sont là et qu'il faut le dire au fils. L'autre fait la commission. Ouvrons les guillemets, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais Jésus ne se dérange pas. Il ne se dérange pas pour eux. Et il ne leur reconnaît ni d'autorité ni de présence. Selon Matthieu, il interroge seulement à ce sujet les gens massés autour de lui. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? D'un seul geste, il balaye la famille de sang. Devant le silence embarrassé qui a dû suivre, il déclare « Voyez, ma mère, mes frères, mes sœurs sont ici. » Ce n'est pas gentil. Pourquoi ce déni? Marie et Joseph ont pu être tout sauf maltraitants. N'était-il donc pas un peu cavalier, voire ingrat, de les laisser dehors après un long trajet? Il fallait une raison supérieure à cette goujaterie, et Jésus la donne dans la phrase qui suit. Car celui qui fait la volonté de mon Père est dans les cieux. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il est mon frère, ma sœur ou ma mère. Pour comprendre le modèle familial qui nous est proposé, il faut nous arrêter un peu. À la famille de chair, Jésus substitue une autre famille, qu'il dit seule vraie, celle qui explique en quoi il n'est pas le fils de Joseph et qui explique aussi sa présence au temple lors de ses 12 ans pour être, entre guillemets, aux affaires de son père. Cette véritable famille, c'est la famille céleste, des enfants du Père, celui qui est dans les cieux. Ces cieux ne sont pas comme le dernier étage d'un building, réservé aux big boss sans souci des subalternes et des inférieurs aux étages d'en dessous, mais plutôt, selon Annick Souznel, une masse d'énergie, lumière et onde. L'étymologie du mot cieux en hébreu ramène au mot qui désigne l'eau. Donc, onde de l'information divine, aussi intérieure qu'elle est partout universellement. Cette masse humide forme un écho à ce qu'on appelle la source. Les cieux, ça désigne donc ce qui n'est pas matière, mais information avant la matière, vacuité, disent les bouddhistes. Cette antériorité de l'énergie sur la matière et le fait que le Christ est dedans, je suis dans le Père et le Père est dans moi, c'est ça qui prend le nom de Père. La physique quantique, aujourd'hui, permet de mieux comprendre que l'intérieur soit comme l'extérieur. Le vide est partout, puisqu'il est dans chaque atome et que nous sommes atomiques. Du coup, si Jésus dit « mon Père », nous pouvons le dire aussi. Cela fait de nous non seulement les réceptacles du pouvoir inconcevable du Père, mais des frères et sœurs en énergie. Et comme il n'y a qu'un seul Père, nous sommes tous de la même famille. Les implications de ce changement d'échelle de la vie familiale ne sont toujours pas arrivées à nos neurones. Il n'y a qu'à voir l'état de notre planète. C'est qu'il y a une condition. Il y a une condition pour devenir conscient de notre parenté et du trésor qu'elle constitue. Faire la volonté du Père. C'est cela qui ouvre la porte. La volonté du Père, voici encore un autre mystère. Mais si on regarde l'équilibre écologique de la Terre et l'équilibre biologique et physiologique de notre corps, on peut en avoir une idée. Il s'agit d'intelligence, d'unité, de vie et de beauté. Développer notre conscience et intelligence doit donc faire partie du programme.
S'engager au service des autres dans une vie d'amour pour transformer le il, elle, eux en nous et l'étranger en frère, l'étrangère en sœur ou en mère est certainement une façon aussi de faire cette volonté. Mais cela ne suffira pas. Car pour que les membres d'une même famille se reconnaissent comme tels, il faut qu'ils connaissent leurs parents et qu'ils partagent la certitude qu'ils ont la même parentèle. Ils doivent donc la connaître. Et pour connaître notre Père qui est aux cieux, il va falloir aller lui rendre visite, le rencontrer. D'ailleurs, cela aussi doit être accomplir la volonté du Père, car tous les parents aiment voir leurs enfants. Mais comment aller dans les cieux, c'est-à-dire dans ce qui n'a pas de forme et que les bouddhistes nomment vacuité? Où est-ce? Au milieu de nous, dit Jésus chez Matthieu. À l'intérieur, au milieu, lieu de la voie directe, disent les Tibétains. Selon Bouddha, le voile de l'ignorance a épaissi, jusqu'à occulter complètement notre unique filiation de lumière et d'amour. Nous vivons dans l'oubli de notre origine. Mais si nous prenons le temps d'aller vers l'intérieur, d'ouvrir notre conscience à la vacuité en nous, de prier, de méditer, nous allons vers la lumière de notre corps, de notre cœur, de notre corps aussi. Un jour, mais quand? Le voile de l'oubli se déchirera comme le voile du temple lors de la crucifixion. Notons que les religions se rejoignent. Nous connaîtrons non seulement notre Père, mais que nous sommes un avec lui. Dans une fusion qu'aucune famille humaine ne peut offrir. Oui, c'est la promesse de toutes les traditions. Aucun père terrestre ne refuse d'accéder à la demande de son enfant si elle est censée, et le Père céleste non plus. Si on demande à le rencontrer, on découvrira la vacuité, la vérité, notre véritable parenté avec le sans forme, amour, sagesse et vibration. Cela s'appelle l'éveil, l'illumination, la réalisation, l'état de Christ ou de Bouddha. Et c'est la fin de la souffrance. L'éveillé entre dans une perception tout à fait nouvelle et différente de la famille. Pourtant, les familles terrestres déréalisées ne sont pas pulvérisées. L'éveillé ne meurt pas, ni sa famille. Il vit dans sa double nature corporelle et spirituelle. Il aime ses deux familles, sa famille de sang ou de cœur et la famille de tout l'univers. Parce qu'il connaît que ces familles ne font qu'un. Tout est un, surgit de la même source dans la diversité. L'énergie sans forme est au milieu de chacun des membres de sa famille terrestre et partout. Elle était avant les naissances. Elle demeure après les décès qui surviennent. Elle est. Alors l'éveillé baigne les siens, mais désormais tous sont les siens, et il les baigne dans la félicité. Ananda, disent les Indiens. Et pour reprendre Bouddha, il baigne ce qui est conditionné dans ce qui est sans condition. Il baigne ce qui est dans le temps, dans ce qui est sans temps. Et il baigne ce qui est dans l'espace, dans ce qui est sans la forme. Il baigne le fini dans l'infini, le mélangé dans le sans mélange, le né dans ce qui n'est pas né. Un bain de jouvence et d'amour, une seule famille. Merci, à bientôt peut-être. Et n'oubliez pas que vous pouvez liker, questionner, commenter et partager avec moi des méditations quotidiennes, quasi quotidiennes, d'inspiration taoïste à la rencontre de notre énergie et de notre corps. À bientôt, au revoir.